Donc moi, je m'appelle Johan Bichot, je suis artiste circassien, donc j'ai une formation de circassien. J'ai fait l'école de Balthazar, donc à Montpellier. Ensuite, je suis allé à Rosny-sous-Bois, à l'ENACRE. Et après, j'ai fait l'école d'Annie Fratellini, en Seine-Saint-Denis. Voilà, ça c'est mon parcours de formation. Et maintenant, je bosse mon propre projet de solo qui s'appelle Glissement et la compagnie qui le porte, donc la compagnie que j'ai créée s'appelle la compagnie Octobre 82. Alors, qu'est-ce que je suis en train de créer? Je suis en train de créer un projet, donc un spectacle, qui est l'opus 2 d'un précédent projet qui s'appelle Glissement. Donc là, c'est Glissement opus 2, inspiré essentiellement, on va dire, de l'univers de l'auteur irlandais Samuel Beckett, dont je m'inspire beaucoup, notamment pour construire l'espace qui m'entoure, donc tout ce qui est scénographique. Je travaille aussi autour des paroles d'un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. C'est un peu un personnage, on va dire, qui m'inspire aussi pour nourrir mon personnage à moi. Donc c'est aussi il y a un peu ce travail-là dans mon projet de personnage, donc qui est une physicalité qui est liée au mot, qui est liée à la pensée. Et du coup, c'est ce personnage qui se déplace en fonction de ce qu'il a dans sa tête. Donc il a des souvenirs de textes de Beckett, des souvenirs de paroles de Jankélévitch. Et ce mât qui est là, qu'il essaye de construire, il tombe, il le relève, il recommence. Donc voilà, il y a un petit peu une forme de quête existentielle circassienne dans ce projet, voilà, avec son lot de burlesque et en même temps de poétique, voilà, qui est lié un peu à nos existences d'humains, hein. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi et où est-ce qu'on va, quoi. J'ai une technique, donc pour ce projet, une technique circassienne, puisque j'utilise le mât autonome, donc j'utilise comme un mât, mais aussi de manière un peu détournée. Donc je le fais tomber, il est incliné, donc je glisse dessus, je commence, je recommence. Et après, je le pose aussi au sol avec la plateforme qui tourne. Et du coup, c'est voilà, c'est toujours une technique circassienne, mais détournée, on va dire. Donc c'est ça. Ensuite, il y a quand même pas mal de travail chorégraphique dans mon projet. Donc voilà, c'est une technique de danse, on va dire, de mouvement. Et après, c'est un personnage qui parle. Donc, si on parle de technique, c'est une technique de comédien, on va dire. Dans le projet, j'utilise aussi l'argile. Donc, il y a aussi cette technique-là qui entre dans le projet. Donc, la technique de sculpture, donc voilà, à main nue comme ça, et la technique de tournage. Donc, j'utilise un tour de potier pour tourner aussi des pièces d'argile. Alors, la fabrique des possibles. Bah, déjà, ça m'a permis de rencontrer Boris JB, qui est à l'initiative de ce projet. Donc, on a pu échanger pas mal autour de nos projets respectifs et du mien, donc Glissement. Donc ça, c'est hyper chouette. Après, c'est un lieu qui est très, très agréable à vivre. Voilà, moi, je suis en caravane, je suis bien juste à côté du chapiteau qui est à côté des caravanes. Donc ça, c'est très chouette pour le côté confort et nature de ce lieu et les échanges qu'on peut avoir, donc notamment bah, moi avec Boris. Et aussi, c'est un lieu qui permet de travailler dans différents espaces. Là, ici, on est à la Minoterie, donc qui est plutôt un studio de danse qui est très intéressant donc pour travailler un peu tout l'aspect chorégraphique et il est très lumineux, donc c'est vraiment chouette pour ça. En dessous du studio, donc on est toujours à la minoterie, mais c'est un espace qui est un peu plus haut sous plafond. Du coup, ça me permet de bosser sur ma structure à la verticale, donc le mât autonome dont je t'ai parlé. Et donc le chapiteau là-bas, qui permet de bosser sur un espace circulaire, donc tester des choses qui sont un peu différentes pour moi, pour le projet, notamment avec le mât autonome. Et la dernière résidence que j'ai fait ici, on a fait une sortie de résidence et du coup j'ai testé le semi-circulaire quoi, avec le public, chose que j'avais pas faite jusqu'à présent. En général, je travaille en frontal, c'est classique. Et du coup, ça m'a permis un peu d'appréhender le spectacle d'une autre manière, de pouvoir le présenter autrement, quoi, en semi-circulaire. Et c'était hyper intéressant pour ça, quoi. Donc vraiment les différents lieux, les rencontres et le cadre hyper chouette, hyper nature de cet endroit est vraiment a été vraiment hyper sympa quoi, pour moi. Voilà ce que ça m'a apporté.